Bonjour Claire, je voulais qu'on aborde ensemble la rentrée des classes. Il se peut que des enfants aient peur de cette rentrée des classes. Il se peut aussi qu'ils ne soient pas conscients qu'ils aient peur. Oui. Comment justement les aider à prendre conscience de cette peur et peut-être aussi à surmonter cette peur? Alors, disons que quand un enfant a peur, ça peut s'exprimer de différentes façons. Il peut avoir mal au ventre, il peut avoir des problèmes d'endormissement, il peut éventuellement faire des cauchemars, il peut être plus irritable que d'habitude, il peut avoir peur de tout un tas d'autres trucs dont il n'a pas peur d'habitude. C'est-à-dire qu'il peut projeter sa peur sur autre chose parce qu'il n'a pas forcément conscience qu'il a peur peut-être de la rentrée des classes. Est-ce que également les parents peuvent projeter leur peur sur cet enfant? Il se peut que l'enfant soit lui-même plutôt clément, mais que le parent soit plutôt stressé par rapport à cette rentrée. Est-ce que l'enfant Tout à va fait. prendre conscience de ceci? Et comment inverser le processus, on va dire? Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que la peur, c'est très contagieux. Et donc, effectivement, si le parent a peur, pour des raisons qui lui appartiennent, l'enfant peut ressentir cette peur et dire qu'il a peur, alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément la sienne. Le parent va avoir peur pour plusieurs raisons. Il peut avoir peur parce que il fait face à l'inconnu, il envoie son enfant pour la première fois à l'école. Mais il peut y avoir aussi souvent, très souvent dans mon cabinet, j'observe ça, c'est souvent des peurs qui sont liées à la propre scolarité du parent. Donc Des ça veut souvenirs. dire, pardon. Donc ça veut dire finalement que le parent n'a peut-être pas verbalisé les émotions, notamment désagréables, comme de la peur, mais peut-être Oui. d'autres émotions, comme Tout de à la fait. tristesse aussi, parce Exactement. que ça peut être ceci, et que ces peurs sont toujours restées un peu cristallisées et réapparaissent systématiquement en écho avec l'expérience que vivent leurs enfants. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que la rentrée de leur enfant va réactiver, faire ressortir des émotions qu'il a pu vivre lui-même en étant enfant, dont il n'a pas forcément conscience. Et donc dans mon cabinet, c'est souvent ça qui ressort. Le parent prend conscience de ce qu'il a pu vivre à ce moment-là et réalise que c'est ça qu'il est en train de vivre au moment où son enfant va faire sa rentrée. Alors comment fais-tu concrètement pour aider le parent à verbaliser justement cette peur? Et quel effet ça peut avoir également sur l'enfant qui va entendre cette verbalisation de son parent? Eh bien, effectivement, je vais amener le parent à raconter son histoire, comment il a vécu cette rentrée, la situation, qu'est-ce qu'il a vécu comme émotion, qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Et ça va lui permettre de prendre conscience de ce qu'il a pu vivre et de pouvoir exprimer ses émotions, ça veut dire les sortir. Et l'enfant, en les entendant, va réaliser qu'il y a une partie de ce qu'il est en train de ressentir et de vivre qui appartient à son parent. Et donc, ça peut le soulager d'une partie, en tout cas, de la charge émotionnelle. Donc concrètement, Oui, le parent reprend la responsabilité de son émotion c'est ça, et l'enfant prend conscience de ceci, ce qui va soulager à la fois l'enfant et le parent. tout à fait, Donc c'est la magie de la verbalisation émotionnelle si on veut. c'est ça.